Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gottlob Frege, écrit logique et philosophique. Cet ouvrage fut publié à frais d'auteur et son travail s'adresse à un auditoire cultivé dans des revues philosophiques, celles mathématiques lui refusant les articles. Bertrand Russell tira son travail de l'oubli. Les deux grandes écoles philosophiques du début du XXe siècle, la phénoménologie et la philosophie analytique, ont défini leur doctrine en dialogue avec Frege. Les textes originaux sont dispersés dans des revues à petit tirage. Le système de notions porté par le terme de dénotation analyse le rapport proprement linguistique entre un signe ou une expression, son sens, ce par quoi il se compose avec d'autres signes pour former une unité de sens nouvelle, et sa dénotation, l'objet qui lui est éventuellement assigné. Benveniste, la forme d'une unité linguistique se définit comme sa capacité de se dissocier en constituant de niveaux inférieurs. Le sens d'une unité linguistique se définit comme sa capacité d'intégrer une unité de niveau supérieur. Forme et sens apparaissent ainsi comme des propriétés conjointes, données nécessairement et simultanément, inséparables dans le fonctionnement de la langue. Le modèle de la relation intégrante est celui de la fonction prépositionnelle de Russell. Il n'existe qu'un seul moyen pour composer entre elles les unités de sens en une nouvelle unité. Ce moyen est l'articulation prédicative. Nécessité syntaxique comme un voile, dit Frege, qui s'ajuste à la forme du corps et complète le vêtement précédent. L'idéographie est plus qu'une logique formelle, c'est-à-dire vide de tout contenu et régulatrice de tout discours. Frege demande que la pensée soit distinguée de la représentation. Frege n'a pas rompu avec la tradition idéaliste allemande. On fait de la pensée une production mal déterminée de l'âme individuelle, et Frege cite volontiers Leibniz, pour qui la langue caractéristique doit peindre les pensées et non les mots. Frege avait décelé la fausse prédication du jugement existentiel. La proposition « Dieu existe » ne dit pas d'un objet Dieu qu'il a la propriété d'exister, elle dit d'un concept être Dieu qui n'est point vide. Pour décrire ce fait d'ordre sémantique, Frege écrivait que l'existence est une propriété de second niveau, en ce qu'elle qualifie les concepts et non les individus. Les sciences abstraites ont besoin de prévenir les erreurs d'interprétation et d'empêcher les fautes de raisonnement causées par l'imperfection du langage. Nous avons besoin de signes sensibles pour penser. Les impressions sensibles l'emportent en vivacité sur les images de la mémoire au point qu'à elles seules. Elles déterminent le cours entier de nos représentations comme chez l'animal. Sans les signes, nous nous élèverions difficilement à la pensée conceptuelle. En donnant le même signe à des choses différentes, quoique semblables, on ne désigne plus à proprement parler la chose singulière, mais ce qui est commun, le concept. Il ne peut être objet d'intuition, et donc en le désignant, on en prend possession. Le sensible ouvre le monde de ce qui échappe au sens. Le langage se révèle défectueux lorsqu'il s'agit de prévenir les fautes de pensée. La langue n'est pas régie par les lois logiques telles que l'observance de la grammaire puisse suffire à garantir la rigueur formelle du cours de la pensée. C'est l'instabilité et la mutabilité du langage qui sont à l'origine d'erreurs, mais aussi de sa faculté d'évolution et de ses ressources multiples. Le langage parlé a la même insuffisance. L'avantage du signe écrit vient de sa plus grande durée et de son immutabilité. Par ses caractères, il est semblable au concept. L'écriture offre la possibilité de retenir présents plusieurs éléments simultanément. Le langage par formule de l'arithmétique est une idéographie, puisqu'il exprime immédiatement la chose sans passer par les sons. Si l'on prend une vue d'ensemble du langage formulaire de Boole, on voit qu'il consiste à habiller la logique abstraite du vêtement des signes algébriques. Il n'est pas propre à l'expression d'un contenu et tel n'est pas son but. Ou c'est l'intention de Frege voulant fondre les signes introduits avec les signes mathématiques en un seul formulaire. L'idéographie est l'ensemble des signes et procédés de désignation. Le propos est de montrer que l'argument n'appartient pas à la fonction, mais que fonction et argument, pris ensemble, constituent un tour complet. De la fonction prise séparément, on dira qu'elle est incomplète ou encore insaturée. C'est par là que les fonctions différentes des nombres.
diffèrent des nombres. Telle est l'essence de la fonction mathématique. 2 puissance 4 égale 4 puissance 2 et 4 fois 4 égale 4 puissance 2 ont la même dénotation. On voit par là que l'identité des dénotations n'a pas pour conséquence d'identité du contenu des pensées. 2 puissance 4 et 4 fois 4 ont bien la même dénotation mais n'ont pas le même sens. Ils sont des nombres propres du même nombre mais n'ont pas le même sens et ces expressions ne contiennent pas les mêmes pensées. Le sens permanent des mots qu'il prend dans des contextes différents en associe à un signe et caractère ce qu'il désigne, sa dénotation, le sens du signe. Une seule dénotation, un seul objet est susceptible de plus d'un signe. Un même sens a dans les langues différentes et parfois dans la même langue plusieurs expressions. Dans un système de signes parfait, un sens déterminé devrait correspondre à chaque expression. Mais les langues vulgaires sont loin de satisfaire à cette exigence et l'on doit s'estimer heureux si dans le même texte, le même mot a toujours le même sens. Dans le cas d'un signe écrit, on met les images des mots entre guillemets. Un mot entre guillemets ne peut donc pas être pris dans sa dénotation habituelle, la dénotation indirecte d'un mot, et son sens habituel. Chez le même individu, la même représentation n'est pas toujours liée au même sens, car la représentation est subjective. Celle de l'un n'est pas celle de l'autre. Un peintre, un cavalier et un naturaliste liront sans doute des représentations bien différentes au nom de Bucéphale. Ainsi, une représentation diffère du sens d'un signe, car elle peut être la propriété commune de plusieurs individus. Il n'est donc pas partie ou mode de l'âme individuelle, l'humanité possédant un trésor commun de pensée qui se transmet d'une génération à l'autre. Plusieurs individus peuvent saisir le même sens, mais ils ne peuvent pas avoir la même représentation. Quand deux personnes se représentent un objet, chacune d'elles a une représentation qui lui est propre. La représentation est subjective. Un nom propre, mot, signe, combinaison de signes, expression, exprime son sens, dénote ou désigne sa dénotation. Avec le signe, on exprime le sens du nom propre et on en désigne la dénotation. Le sens et la dénotation d'une proposition affirmative prise comme un tout est une pensée, le contenu. La pensée n'est pas la dénotation de la proposition, mais plutôt le sens de la proposition. Nous sommes conduits à identifier la valeur de vérité d'une proposition avec sa dénotation, vraie ou fausse. Toute proposition affirmative, quand on considère la dénotation des mots qui la constituent, doit être prise comme un nom propre. Sa dénotation, si elle existe, est le vrai ou le faux. Une valeur de vérité ne peut pas plus être une pensée que ne saurait l'être le soleil, car cette valeur n'a pas un sens, c'est un objet. La dénotation d'une proposition est sa valeur de vérité. Elle ne doit pas être modifiée quand on substitue à une partie de proposition une expression de même dénotation, quoique de sens différent. Et il en va bien aussi. Par le programme de Frege, on sait que l'arithmétique n'est pas une partie de la logique. Les mathématiques vont au-delà de la logique par des présuppositions d'existence qui font appel à l'intuition et à l'extrapolation. Pour Kuhn, il n'existe pas de démarcation nette entre l'analytique et le synthétique, mentionnant comme exemple la suggestion de changer la logique orthodoxe pour la rendre compatible avec les exigences de la mécanique quantique. D'après la tradition idéaliste, la logique est la science mathématique la plus éloignée de l'expérience. Kuhn donne l'impression que l'analytique, la nécessaire et l'a priori sont synonymes. Être platonicien, c'est croire à l'existence des ensembles. Les lieux, les dates, les périodes sont pris dans une perspective logique des objets. Il convient donc de considérer comme un nom propre la désignation par des moyens linguistiques d'un lieu déterminé, d'un instant ou d'une période déterminée. Le terme concept a divers emplois. Il est pris tantôt au sens psychologique, tantôt au sens logique et peut-être également dans une acceptation confuse qui mêle les deux. Le concept est prédicatif, c'est la dénotation d'un prédicat grammatical. Le concept se comporte essentiellement comme un prédicat, même là où il est matière d'un énoncé. On ne peut lui substituer qu'un autre concept et jamais un objet. De plus, un énoncé formulé à propos d'un concept ne peut pas convenir à un objet. Concept différent d'objet. La difficulté est, dans la nature même de notre langage, inadéquation de l'expression parlée, prendre conscience de ceci et en tenir compte. L'attribution d'un nombre contient un énoncé portant sur un concept, caractère différent de propriété. Si je veux une représentation symbolique là où je n'ai pas de représentation propre, alors j'idéalise ma faculté de représentation. Je m'imagine ou je me représente
que j'ai une représentation que je n'ai pas en fait et que je ne peux avoir, et cette imagination serait une représentation symbolique. Les mathématiques doivent être un modèle de clarté logique. Il est extrêmement important d'élaborer un langage mathématique. Une idéographie sera l'instrument le mieux adapté à ce but, un ensemble de règles par lesquelles on peut exprimer immédiatement les pensées au moyen de signes écrits ou imprimés, sans la médiation du son. De même que le terme beau renvoie à l'esthétique et le terme bon à l'éthique, le terme vrai renvoie à la logique. Toutes les sciences ont la vérité pour but, mais la logique encore plus. C'est à la logique qu'appartient de connaître les lois de l'être vrai et non celles de l'acte d'opiner ou de penser. Se dégagera le terme vrai. Il est essentiel que l'objet réel et la représentation soient différents. Ce qui est à moitié vrai n'est pas vrai. La vérité ne supporte pas le plus et le moins. J'appelle pensée ce dont on peut demander s'il est vrai ou faux. La pensée est le sens d'une proposition. La proposition exprime une pensée, elle échappe au sens, et tout ce qui est l'objet d'une perception sensible est à exclure du domaine de ce dont on peut examiner la vérité. L'être vrai n'est pas une propriété perceptible au sens. À toute propriété d'une chose, il y a une propriété d'une pensée, à savoir celle d'être vrai. La saisie de la pensée implique l'acte de penser et la reconnaissance de la vérité d'une pensée implique le jugement et la manifestation de ce jugement et l'affirmation. Dès qu'on formule une question, le premier de ces actes est accompli. Aucune différence pour la pensée que j'emploie cheval, monture, coursier. La force affirmative ne porte pas sur la valeur différentielle de ces mots. La tonalité, le parfum, l'éclairage d'une poésie, cette couleur donnée par les césures et le rythme, rien de cela n'appartient à la pensée. Chaque représentation n'a qu'un porteur. Deux hommes n'ont pas la même représentation. Si toute pensée a besoin d'un porteur dont elle est un contenu de conscience, elle est la pensée de cet unique porteur. Et il n'existe aucune science commune à plusieurs individus à laquelle ils puissent travailler ensemble de pensée. Si tout est représentation, il n'y a aucun porteur de représentation. Quand il n'y a pas de monarque, il n'y a pas de sujet. Les représentations ont besoin d'un porteur. Si l'homme ne pouvait pas penser ni prendre pour objet de sa pensée quelque chose dont il n'est pas porteur, il aurait bien un monde intérieur, mais aucun monde autour de lui. Tout ce qui peut être objet de ma connaissance n'est pas représentation. Je ne suis pas moi-même en tant que porteur de représentation une représentation. Tout n'est pas représentation, sinon la psychologie contiendrait en elle toutes les sciences et aurait juridiction suprême sur toutes les sciences. Les ressources du langage, avec un petit nombre de syllabes, expriment un nombre indéfini des pensées. Que la fausseté d'une pensée soit aisément décelable ou non, la logique n'en a cure. On peut construire deux géométries différentes, conçues en sorte que certains théorèmes de la première soient des axiomes de la seconde et certains théorèmes de la seconde des axiomes de la première. Démonstration de la proposition 19 du livre premier des éléments d'Euclide. Dans tout triangle, le plus grand côté est opposé au plus grand angle. Euclide emploie sans le dire les propositions suivantes. 1. Quand un segment n'est pas plus grand qu'un autre, il lui est égal ou inférieur. 2. Quand un angle est égal à un autre angle, il ne lui est pas supérieur. 3. Quand un angle est plus petit que notre angle, il ne lui est pas supérieur. L'omission de ces deux propositions échappe au lecteur. Elles semblent tenir de si près aux lois mêmes de la pensée que leur usage est tacite. Le langage n'offre pas un lot bien délimité de formes de déduction, et à s'en tenir à la forme linguistique, Frege. Il n'est pas possible de distinguer une séquence sans lacune de celle qui omet des propositions intermédiaires. Gottlob Frege, écrit logique et philosophique. Merci.